Nous verrons maintenant la prière de midi pour la protection des rêves contre l'envoûtement. Il y a des gens dans leurs rêves là, c'est comme dans leur tête là, c'est un zoo qui est là-bas. C'est-à-dire que dans ton rêve là, chien te poursuit, chat te poursuit, dragon te poursuit, n'importe quel animal te poursuit, même les souris te poursuivent dans ton rêve. C'est-à-dire que ta tête là, c'est comme un zoo. Il y a toutes sortes d'animaux qui te poursuivent dans ton rêve. Chaque fois, tu fais les mêmes prières. Depuis des années, et ça continue. Même les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, savent que on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais tu fais les mêmes prières depuis des années, rien ne change dans ta vie, mais tu persévères dans ces prières. Les prières qui n'ont pas pu te sauver d'une situation sont les mêmes prières que tu fais pour sortir de la situation. Vraiment, c'est compliqué à comprendre. Des prières que tu fais, qui ne t'ont pas sauvé, et puis ils ont pu t'envoûter, te poursuivre dans tes rêves comme s'il y a un zoo dans ta tête. Tes prières n'ont pas empêché cela. Et tu fais les mêmes prières pour te délivrer de ces choses-là. Si tu vois que des choses ne changent pas, mais change de méthode. La prière de midi est très efficace contre l'envoûtement dans les rêves. Parce qu'en réalité, la poursuite dans les rêves est une forme d'envoûtement. Les morsures de chiens, de chats, de serpents et autres, c'est une sorte d'envoûtement. Donc tu dois protéger tes rêves contre l'envoûtement. Et les rêves viennent pendant la nuit. Et c'est pendant la nuit là que tu veux te protéger contre des esprits qui gagnent leur puissance dans la nuit. Des esprits qui se manifestent que la nuit dans ton sommeil. Et c'est la nuit que tu attends pour combattre des gens qui tirent leur force de la nuit. C'est pour ça que je dis que les chrétiens, ils ne sont pas seuls dans leur tête. Au-delà de la foi chrétienne, il faut faire preuve de bon sens. Des entités qui tirent le pouvoir des ténèbres. Puis c'est dans les ténèbres que tu allais prier contre eux. Toi-même là, il faut voir. Donc pour protéger ces rêves de tout envoûtement mystique, ou tout le zoo, tous les différents zoos qui sont dans ta tête là, te poursuivent. Il faut protéger tes rêves. Et ce n'est pas la nuit qu'on protège nos rêves. C'est depuis la journée qu'on protège nos rêves. Pour que nous puissions avoir une nuit paisible. Donc, comment protéger ces rêves? Par la prière de midi. Deux méthodes comme toujours. La méthode basique, tu te lèves, tu fais des prières, Seigneur, protège-moi, 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 garde-moi, tout. Tu fais ta prière normale à midi. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais un jour tu seras délivré. Ensuite, il y a la deuxième méthode. La méthode que je peux dire la méthode atomique. Où tu vas pulvériser tout le zoo qui se trouve dans ta tête. Les chiens qui te poursuivent, les chats qui te poursuivent, les cafards qui te poursuivent, les souris qui te poursuivent, même les oiseaux qui te poursuivent dans ton rêve là. Il faut que tu les atomises. Et tu peux les atomiser seulement avec la prière de midi. Voici comment vous allez utiliser la prière de midi contre les attaques de vos rêves pendant la nuit. Ou bien l'envoûtement de vos rêves pendant la nuit. Tu vas prendre les huiles d'onction que tu vois sur l'écran. Tu les appliques dans tes mains. Et tu mets ta main sur ta tête. Entre midi et 14 heures. C'est la prière de midi. Tu mets ta main sur la tête. En temps, tu as déjà appliqué l'huile dans ta peau. Puis tu mets sur ta tête. Et puis tu fais ta prière. Ta prière, ta prière, ta prière, ta prière. Ta prière personnelle. Quand tu finis ta prière personnelle, tu ajoutes à cela le psaume 3. Lorsque tu finis de lire le psaume 3, alors tu as fini ta prière de midi. Tu peux aller te coucher en paix. Aucune force spirituelle. Aucun animal dans le zoo qui est dans ta tête là ne pourra sortir du zoo pour t'attaquer dans tes rêves. Et si tu le fais régulièrement, au moment que j'ai cité là, entre midi et 14 heures, alors tu connaîtras la vérité et la vérité là va t'affranchir. Que Dieu nous bénisse.
Shalom.